Voilà, donc c'est une petite vidéo que je tenais à vous montrer sur les pratiques de nos chasseurs, les chasseurs d'aujourd'hui. Voilà, alors que je me promenais tranquillement dans la campagne, vous pouvez voir d'ailleurs, c'est vraiment en pleine campagne. Il faut sortir un tout petit peu des sentiers battus et vous pouvez être amené à tomber sur un enclos comme celui-là, porte ouverte. Ce qui m'a vraiment étonné, d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est de trouver un enclos comme ça en pleine nature. Mais surtout, porte ouverte. Il n'y a pas de poignée, pas de chaîne, pas de cadenas. La porte est vraiment ouverte. Avec à l'intérieur eh bien, tout le nécessaire à nourrir quelques volailles, lesquelles je ne sais pas trop. Donc on peut voir là, voilà, donc un récipient rempli d'eau. Voilà. Donc, et un peu plus loin, des abreuvoirs dans lesquels se trouvent des graines. Voilà, c'est pas vieux du tout, c'est tout récent. Voilà, c'est alimenté, c'est bien garni. Voilà, des abreuvoirs comme ça, il y en a d'autres là-bas dans le fond d'ailleurs. Voilà, ce bidon vert là-bas au fond, que j'avais déjà vu par ailleurs, dans d'autres endroits, au bord des lacs surtout, qui sont remplis de graines et les volailles, quelles qu'elles soient, viennent picorer, voilà, juste là-dessous. Donc là, on voit qu'il est vide. Donc elles se sont bien... voilà, on peut voir quelques graines là. Donc les volailles qui viennent ici en ont bien profité. Donc quand même, je décide à mener ma propre enquête. Qu'est-ce que c'est que cet enclos comme ça, perdu à la campagne, où certaines volailles peuvent se nourrir, même si je commence à avoir ma propre idée. Et par le plus pur des hasards, alors que j'étais de retour chez moi, je tombe sur un chasseur. Voilà, je le laisserai bien évidemment anonyme parce qu'il a accepté de me répondre très honnêtement. En fait, c'est les chasseurs qui créent ces enclos dans lesquels ils élèvent des volailles. Là, en l'occurrence, c'est des perdrix. Ils les élèvent tout petits et ils habituent donc ces volailles à venir se nourrir dans ces enclos. C'est pour ça qu'il y a des graines, qu'il y a tout le nécessaire en fait. Comme ça, les volailles ne s'en vont pas, restent dans le coin. Et le jour de la chasse, les chasseurs savent parfaitement où trouver donc ces volailles pour les abattre. Pour les assassiner en fait, parce que c'est des volailles semi-sauvages. Donc ils s'embêtent pas, voilà. Donc je décide de retourner donc quelques heures plus tard vers l'enclos. Et sur mon chemin, eh bien, pas loin de l'enclos, sur quoi je tombe sur quelques perdrix. Pas du tout farouches. D'ailleurs, il y en a une qui passe entre mes jambes. Voilà. Donc voilà, trois magnifiques perdrix. C'est beau quand même, comme ça. C'est dommage qu'il y ait des chasseurs qui viennent y massacrer. Voilà, elles sont magnifiques. Si j'avais eu franchement un fusil, j'aurais eu de quoi garnir mon congélateur. Donc voilà, l'enclos est un peu plus loin là-bas. Elles font un magnifique bruit d'ailleurs. Donc là, je les dérange un tout petit peu, mais vous voyez, elles ne sont pas tellement farouches. Voilà. Donc j'aurais pu même les choper à la main. Alors, je décide quand même de continuer mon chemin pour aller voir l'enclos. Donc on se trouve quelques heures plus tard. J'ai décidé d'y retourner pour voir si des fois il y aurait des perdrix qui seraient revenus. Et puis, voilà. Le hasard a voulu que je tombe au moment même où une dizaine de perdrix, voire plus, eh bien, étaient revenus s'y nourrir. Comme quoi, le chasseur avait raison. Elles reviennent régulièrement se nourrir ici. Voilà. Donc elles sont complètement habituées à ce coin-là. Elles s'en éloignent pas trop. Voilà. Donc c'est leur refuge. Là vous en avez trois magnifiques. Donc on voit, elles sont vraiment habituées au coin. J'essaie de pas trop les effrayer. Je viens de remarquer là, un peu plus haut, qu'il y a une perdrix qui a l'air d'être en mauvais état. Donc je vous la montre. Pas loin, sur le sol, on a vu avec un ami des cartouches à air comprimé. Alors, est-ce qu'elles ont servi par certains ados à jouer, voilà, à jouer comme certains tirent sur des pigeons
ce qu'ils ont tiré, eux, sur cette perdrix. Elle a l'air bien amochée. Voilà. Donc vous voyez, elle n'est pas du tout effrayée, hein. La porte de l'enclos est ouverte. Donc là, je commence un tout petit peu quand même à les énerver. Donc je vais pas trop traîner non plus, parce que je suis quand même l'ami des animaux. Et puis j'ai découvert donc l'utilité de ces enclos-là, créés par les chasseurs, pour faire en sorte que ces perdrix restent dans le coin, soient habitués au coin, et que le jour de la chasse, ces chasseurs, si on peut les appeler comme ça, moi j'appellerais ça des assassins, tirent, massacrent, c'est un véritable massacre en fait, hein. Et voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chasse. Alors, je suis désolé si je me suis pas trop bien exprimé. Sur le chemin du retour, de nouveau, je retombe sur deux autres perdrix, voilà, donc je les filme. Mais voilà, c'est la chasse d'aujourd'hui. La pratique des chasseurs, dont ils se vendent pas trop. Je remercie vraiment ce chasseur. En fait, moi, les chasseurs, je les aime bien. C'est des gens sympas. Mais c'est la pratique aujourd'hui qu'ils ont. C'est cette chasse qui n'est plus du tout de la chasse. C'est du massacre. C'est de l'assassinat. Et ils en sont fiers. Ils ramènent à Bobonne, voilà, des perdrix. Regarde Bobonne, t'as vu ce que je te ramène, voilà, j'ai assassiné des perdrix, on a de quoi manger tout l'hiver. Là, sur le retour, j'ai rencontré également un faisan, parce que ce même chasseur m'avait dit qu'il créait également des enclos pour les faisans. Donc voilà, voilà, le pauvre, hein, lui non plus n'est pas tellement farouche. Et j'ai un petit peu peur pour lui. Et donc voilà, c'était une vidéo témoignage sur les pratiques qui existent un peu partout en France, et pas seulement que pour les volailles, pour d'autres animaux comme les mammifères, les nouvelles pratiques des chasseurs. La plupart du temps, les chasseurs nous expliquent que la chasse est une nécessité car les animaux prolifèrent. Mais ici, en l'occurrence, ce ne sont pas les perdrix qui prolifèrent, puisque ce sont les chasseurs eux-mêmes qui les élèvent. Et ils prennent bien soin de faire en sorte qu'elles ne s'éloignent pas trop, comme vous l'avez vu, pour mieux ensuite, le jour de l'ouverture, les chasser. Enfin, devrais-je dire plutôt les massacrer, parce que ce n'est que du massacre, ce n'est pas de la chasse. Alors les chasseurs, quand ils disent qu'ils aiment la chasse parce que c'est une passion, ne devraient-ils pas plutôt dire nous adorons la chasse, c'est une réelle passion, car nous adorons tuer, nous adorons massacrer, supprimer la vie.